sur ce plateau. Dex Willy, bonsoir. Bonsoir. Ah. Dex. Ah ouais, c'est la question avant d'entrer. Hein. On est là. Ah, voilà. Ça va. On n'est pas timide ici, hein, Dex Willy. C'est son problème. On sait que tu n'es pas timide, mais on dit que ici, de toute façon, on peut devenir timide à un autre endroit. Ici, un genre. Peut-être c'est son genre là aujourd'hui. C'est son genre. Hein. S'il est timide, on va le rendre fort. Voilà. Ah, non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de force. Hein. Je pense qu'il te donne un coup. Et... Fort dans la timidité, pour effacer la timidité, pas la Callaghan. force. Bon, j'ai la première question. C'est toi qui as la première. Ja, ich habe eine erste Question. Also. Du sprichst Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Attention. Nein, nicht sehr gut. Und also ich jeden Tag Deutsch sprechen. Ja. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Und du, que tu as dit, hein? sprichst du gut Deutsch? Nein. Nein? Bitte? Ja. Vraiment, vous nous perdez. Hein. C'est vrai que j'ai fait l'allemand, mais là... Okay, Leute, Deutsch. Ja, also, wir können jeden Tag Deutsch sprechen. Bon, jetzt, maintenant, voilà la première question. On revient. Chancho, ce ne sont pas des whisky. Bon, la première question ici est simple. Qu'est-ce qui te met sur la voie de la musique et comment commences-tu à chanter? Chanter, je pense que déjà je tiens à féliciter Joe et toute l'équipe. Il est fort. Pour, franchement, il y a des choses que je ne savais ou j'avais déjà oublié sur moi-même que j'ai réécouté aujourd'hui. Je me suis juste retenu même en émotion pour ne pas faire le faible parce que je suis censé être très fort. Mais je suis très reconnaissant pour ce témoignage. Aussi, en ce qui concerne le chant, comme il a dit tantôt, je crois que ça vient de mes parents. Mon père dit qu'il chantait, je n'ai aucune idée. Il dit juste qu'il chantait. Ma mère chante, jusqu'à présent ma mère chante, on chante ensemble souvent, donc je pense que mais là c'est à la maison quoi, c'est pas professionnellement. Oui. Et quelles sont les chansons? Tu te rappelles d'une des chansons? Tu chantes quoi avec maman? Donny Elwood, tout l'album de Donny Elwood, Lucky Dube, Zanzibar. Je ne vais pas te demander de faire la même chose. J'ai cru que c'était une des chansons personnelles. Non, il veut dire Donny Elwood, il connaît tout l'album quand même, donc tu veux quoi exactement? Non, Voilà, et tu peux lui dire. Hein. Bon, fais-moi mon cousin militaire. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Yeah. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Oh, c'est que je serai au cimetière à 2 mètres sous terre. C'est tout. Donc, tu chantes avec maman? Ouais, tu chantes avec maman, papa, tout le monde à la maison chante. C'est comme ma dernière petite sœur. Donc c'est là que tout part alors. Je pense c'est pour le sang. Joe? Oh, c'est bien. Ah là là, Dex Willy, voir Dex Willy à la télé, c'est le rêve. Hein. Tu es là comme le dernier chef bandit de Street Fighter. Bon, non mais vraiment, tu es charismatique et mystérieux. Merci. Alors, ceux qui connaissaient juste Dex Willy comme le nom derrière Tenor, Mr. Shine ou Avero Jess à leur début, à leur plus grand succès, ont découvert également que tu as rappé et chanté à tes débuts. Oui. Mais comment est-ce qu'on se retrouve là par passion et animé par la volonté de réussir et on se retrouve à virer carrément dans la détection des talents, le développement et à être pratiquement à l'ombre? Comment la production t'emporte puisque tout jeune tu as commencé à produire alors que tu chantais et tu rappais? On ne comprend pas trop, c'est pas toujours... C'est pas le chemin habituel. Naturellement, oui. Je pense que j'ai juste été honnête avec moi-même et avec Dieu. C'est quoi être honnête à ce niveau? Être honnête, c'est de reconnaître qu'on n'est pas bon dans tout. On ne peut pas tout faire. Parce que j'étais bon dans tout, je croyais que j'étais bon dans tout. Je sais du reggae, je pouvais chanter, je sais du rap en même temps. Je faisais tous les styles de musique. Donc à un moment, pour trouver ma propre voix, c'était compliqué. Aujourd'hui, je fais du rap, vous avez vu. Demain, je vais faire du reggae. Après, je vais chanter. Puis, je vais faire de la musique folklorique. Et à un moment, je me suis dit, si tu peux faire tout ça et tu comprends tout, autant mieux d'aider chacun dans son système. J'ai décidé de développer les gens, chacun dans leur domaine. Oh. Et comment par autant de sagesse? Mais c'est juste ça qui t'a motivé à te lancer dans l'accompagnement, le développement des artistes? Bon, physiquement, oui, parce qu'il y a aussi le volet abstrait qui quand on parle de destinée, chacun est sur Terre pour une mission. Et peut-être que c'est la mienne. Je fais juste ce que j'ai à faire. Chanter, c'était peut-être ma mission, mais plus tard. Plus tard, ouais. Voilà, voilà, je suis juste mon cours.
Tatiana? Bah, écoute, il suit son cours et dans ton cours, ou bien dans ta cour de producteur, il y avait un que tu avais repéré et avec qui tu as connu ton tout premier succès en tant que producteur, c'était Nord. Comment s'est fait votre rencontre? Alors, à cette époque, je chantais moi-même, je faisais du rap. J'avais sorti une chanson pour mon père, je venais d'arriver au Cameroun. Merci papa. Et plus après ça, c'était du chant. Je suis passé sur du rap. J'ai fait Les Lions sont fâchés, une chanson qui a appelé le gouvernement à soutenir les artistes, le domaine musical et tout. J'ai adressé une lettre à Madame l'Excellence Amatou Mouna, de l'époque qui était ministre de la Culture. Et Tonor avait fait le remix de la chanson. La chanson avait marché dans le domaine du rap et tout. Donc il avait fait le remix et il cherchait à me rencontrer pour que je puisse écouter ne serait-ce que ce remix. Et puis j'étais toujours entre aller-retour et j'ai jamais pu le voir. Donc un jour, je roulais vers Soa et en Espoir, je vois une agglomération de jeunes qui tournaient un clip. Je sais pas qui c'est, mais chaque fois que je vois ça, ça m'intrigue un peu. J'ai envie de voir ce qui se passe, si je peux apporter du soutien ou pas. Et donc je m'arrête. Et je découvre en fait que c'est un petit avec des grandes oreilles qui est en train de faire. Je dis mais c'est qui sont. Il est physiquement intriguant d'abord. Je dis mais c'est qui? On me dit c'est Tonor. Je dis oui Tonor. On dit ouais c'est lui qui chante, il fait du rap camerounais comme ça. Je dis ah ok. Bah tu fais quoi là? C'est le clip de quoi? Il me dit, toi tu t'appelles comment? Je dis Dex Willy. Il dit, ah c'est toi le Dex Willy, le grand Dex Willy, c'est ton son même que j'ai entendu remixer comme ça. Il dit à tout le monde, c'est lui ici et tout et tout. Parce que j'avais perdu en poids. Ouais, j'avais beaucoup perdu en poids, donc physiquement il ne m'a pas reconnu directement. Et donc c'est comme ça qu'on se rejoint. J'ai dit, fais écouter la chanson, j'écoute là sur le tournage. Et puis je vois le matériel qu'ils utilisaient. J'ai dit, non, faut arrêter ça. Viens, on va aller au studio, on va faire la vraie musique. Comme ça qu'on est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Et tu as misé sur lui. Ouais, j'ai dit allons. Qu'est-ce que tu voyais en lui qu'est-ce qui te décide? C'est juste parce qu'il a fait le remix de ton titre? Non. C'était quoi? Dis-nous ce qui t'a fait te décider. C'est le destin. C'est le destin. C'est le qui destin. les a rassemblés, qui les a unis. Juste pour savoir, mais Ténor était avec des amis à ce moment. Je veux dire que je suppose qu'il avait. Je sais pas. Il y avait beaucoup de gens, oui. Il faut qu'il aimait, beaucoup de qu'il les gens, mais quand le soutenait. patron arrive, le patron arrive. Non, c'est même pas le patron. C'est pas ça, c'est que quand la voix du Seigneur t'appelle, tu ne sais pas ce La qui voix est du là. Seigneur, la voix Ça, du quand la voix du Seigneur t'appelle, ça. tu viens seulement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui C'est d'après ça. toi fait vraiment, maintenant que tu as eu plusieurs cas dans ta maison de prod, tu as déniché énormément de personnes et ça s'est rapidement, il y a eu du succès. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait véritablement le succès d'un artiste au-delà de sa musique? En quelques mots, je dirais le brand, d'abord. Ah, le brand. Mais tu sais que quand tu dis comme ça, certains ne comprennent pas. Le branding. Le branding. Oui, même si on dit le branding, c'est pas tout le monde qui comprend. C'est un mot technique. Comment C'est un est-ce mot que tu te technique. vends? Comment est-ce que tu te vends? Il y a quelqu'un qui vend 2 spaghettis. Il y a une polémique qui a été Oui. que j'ai lue hier sur Oui. les réseaux. Il y a un monsieur qui réclame être Le pateur. le créateur Le de 2 créateur. spaghettis, mais sauf qu'il a mal brandé, qu'aussi il a bien brandé. Donc si on va d'accord, sur cette c'est ça. expérience-là, voilà, c'est ça brandé. Brander, c'est de trouver des techniques pour C'est ça, c'est mieux ça. se faire voir et vendre. C'est exact, un restaurant qui vend du poulet, le même poulet d'un autre restaurant à 5 000. Oui, mais là, on comprend rapidement quand c'est des restos. Mais quand c'est de l'artiste, les gens ont du mal. C'est quoi le truc quand on dit, par exemple, un artiste, il est là, il est tout jeune, il est en train de te regarder. Ok. C'est En quoi? quoi Quand tu lui dis, consiste il faut son branding? maximiser sur le brand, c'est quoi? Il doit faire quoi? Le brand. Parce que le brand, en fait, j'aime la question parce que le brand a une base. On part de quelque part pour créer un branding sur Exactement. quelqu'un. Donc un jeune qui est chanteur et qui peut-être n'a pas le talent, même si le brand, c'est vrai que ça peut aller, mais en fait, la force de vente pour lui, c'est quoi? Exactement. Donc, c'est de savoir en quoi le branding peut, par exemple, faire d'un artiste lambda même quelqu'un qui n'a pas de talent, une superstar. C'est parce qu'en fait, le branding crée une corrélation entre ton talent et ta personne. D'accord. Oui. Il y a des gens qui sont très. Si on veut trouver de vrais chanteurs, on n'a qu'à aller à l'église protestante. Hein. Ça, c'est des talents, des grands chanteurs, mais ce n'est pas des artistes parce qu'ils ne sont pas brandés. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais moi, jusque-là, moi, je n'ai pas compris. Moi, j'ai bien compris. Non, moi je comprends ce qu'il dit, mais je veux qu'il explique plus simplement. Oui. J'ai posé ma question très simplement. Ok. Je suis un jeune artiste, je viens de me lancer. J'ai dit qu'on met à côté la musique parce que j'ai déjà de belles musiques, j'ai Oui, tout ça. oui. Tout ça est fait. Oui, tout est bon. Voilà. Maintenant, pour véritablement être un artiste
le succès reconnu, c'est quoi qu'il faut? Tu as parlé de branding. branding. Maintenant, comment on fait? Comment on brande? Comment toi tu fais? Tu as fait comment avec moi, Tenor? j'ai fait, Ben oui, Ah, c'est oui. ça. Non, mais il y a C'est comment- ça, c'est pour partir de ton expérience. Voilà, ouais, ok. Si c'est comment moi je fais, Tu as fait comment avec Avero Jazz? Tu Ouais, as fait voilà, comment ce n'est pas avec... que toi. à la base, quand j'écoute un artiste, je regarde l'artiste en l'écoutant. C'est pour ça que quand quelqu'un m'envoie sa musique, j'ai dit, si ça m'intéresse, j'ai dit, il faut que je te vois. Parce que D'accord. c'est important, C'est important. de sentir ce qu'il y a, la même émotion qu'on a en le regardant. Et si je ne ressens pas ça, je m'assure à trouver comment est-ce que je peux faire pour qu'il ressemble à ce qu'il chante. Pour ranger. Ouais. Voilà. Le brand n'est pas que de le rendre luxueux ou quoi que ce soit. Ça peut être qu'il est même trop luxueux pour sa musique. On Non, va il faut rabaisser, baisser. on va ramener à ce qu'il puisse ressembler À à sa sa musique. musique. Du moment où tu ressembles déjà à ta musique, tu C'est as un déjà pas conscience mal. spirituelle qui peut toucher des gens aussi parce que c'est réel, c'est naturel, c'est normal. Maintenant, la musique étant faite, qui te ressemble, il faut passer maintenant à la vidéo, quoi que ce soit et tout. Tout ça doit être en corrélation. Ça doit toujours refléter le brand que tu as choisi. Si tu as Bangando par exemple, avec Oui. Jazz, Yes. le Bangando Stelic avait la batte, des masques, il s'habille en culotte, il porte des babouches, des chaussures de couleur. Il y a le look qui va Il y a avec. le look qui va avec. Et puis je me suis mis plein dernièrement. Bon, je ne mets pas plein, j'ai fait une remarque. Je disais, mais il va où? Il ressemble Ouais. à Kofi Olomide maintenant. Il s'habille C'est n'importe plus le comment. branding. C'est plus le même. Et naturellement, les Bangando de la rue ne reconnaissent Ne plus leurs reconnaissent frères. plus leurs- Mais yo, ouais, tu es c'est trop ça. luxueux pour nous maintenant. C'est ça en fait. Donc si tu... si Et tu justement, moi, brises mon ça- problème avec ce que tu dis, c'est bien que c'est bon pour un lancement, pour un c'est un- succès, mais comment on fait pour tenir sur, je dis n'importe quoi, parce que on en parle, mais pour tenir après avec ce branding, c'est pas évident. Difficile. On est d'accord. Non, c'est censé être simple parce que tu t'y habitues, ça devient ton quotient vital. Ça Mais devient- si ça c'est pas toi vraiment, Non, mais c'est toi. Parce que la musique que tu fais, c'est toi. C'est Si de- tu fais une musique qui n'est pas toi, c'est que tu es faux, tu vas donc pas briller longtemps. Après, l'objectif quand on brande aussi, c'est de vendre ce qu'on brande. Donc maintenant, moi, la question souvent qui est difficile, c'est le rapport entre brander, communiquer sur le branding et vendre ce qu'on communique. Comment on achète? C'est trop compliqué. Ça veut dire que si tu prends Bangando, c'est pas parce qu'il fait l'artiste tu es en train de rendre ça encore plus complexe, hein? Mais oui, c'est complexe. Pour moi, c'est très complexe. Que le branding, c'est difficile. C'est de vendre ce que tu... comment tu brandes la personne, c'est d'aller vendre ça, pour moi, souvent, qui est compliqué. Un jeune va te dire que je n'ai même pas déjà l'argent, je n'arrive même pas à gagner de mon art. Comment veux-tu que j'utilise? mais dans ce cas-là, on ne parle pas de vente de ce type. La vente, c'est d'avoir le maximum d'audience de manière régulière. Mais c'est ça, si tu commences C'est à ça. brander sans avoir d'audience, c'est d'espérer que ce branding te rapporte Mais de le branding, l'audience c'est le et que producteur après qui tu vends. l'encaisse, non? C'est le producteur, l'artiste, il fait ce qu'il a à faire. Je pense que Au cas où après- l'artiste n'a pas de producteur, il le fait lui. Il le fait Il le fait lui-même. lui-même. Encore que c'est encore plus difficile. Si très il faut que tu payes le Si producteur tu as pour un te brander. humoriste comme Calavé que tu veux le brander, tu fais comment? Bah voilà, moi, par je exemple. me comprends. Est-ce que tu le connais déjà? Je le connais. Voilà. Calagan. Là, actuellement, je trouve qu'il ne ressemble pas à Calagan. Voilà, c'est pas Calagan. Il ressemble à Pierre Lemaire. Bon, il va faire Maintenant, Et je Joe, il ressemble à ressemble à qui? Joe. Moi, je ressemble à qui Et maintenant? Joe. Un artiste de Makossa. Ah, et Joe. Un artiste de Joe, Makossa. c'est Joe. Joe, c'est Joe. Il est lui, il est bien Et brandé. Tatiana. Joe, c'est Elle Joe. aussi, elle est bien brandée. Et moi? Parfait. Ah, d'accord. Non, il n'y a que moi. Bon, ça, c'est dans Calagan. Calagan. Il ne sait pas si c'est Calagan qui est là. représenter maintenant, mais le Calagan, c'est pas lui là. Mais le branding s'arrête à l'image. Bon, ça veut C'est dire pas que- plus Pas seulement profond. l'image. Ça veut dire naturellement, je dois venir ici avec des En aïeux. Calagan. En Calagan. Avec Calagan, Venez en tant que Calagan. des sketchs. C'est ce que en tu veux Calagan dire. des sketchs. Mais ici, les chroniqueurs. Ben oui, c'est ça que Bon, je ici, demande. je Est-ce suis que c'est chroniqueur. juste d'incarner ce que tu es comme artiste? Est-ce que c'est juste ça? Mais là, il est en train de travailler. Mais il est- J'ai pas demandé que dans sa vie à la maison qu'il soit Calagan, mais s'il est en train de travailler. qu'il En fait, vienne c'est en une tant marque, que Calagan, et là, il n'est C'est pas un Calagan, brand, alors qu'on voilà. écrit Calagan. On n'écrit pas. je sais pas. C'est ça, en Je vais fait, te je comprends voir ce que en tu cabane. veux Bon, dire. prochainement, je vais prendre mes vêtements là. Chaque fois, je vais. J'ai envie de revenir un peu à un cas pratique, Tenor. Bon, moi, j'ai connu également Tenor à l'époque, hein, des grandes oreilles, si on peut dire ça comme ça. Oui. Mais bien plus Ses tard. oreilles, elles ne sont pas devenues petites. Hein. Bon, Elles sont je- comme elles étaient. Oui, Alors, c'est la particularité. Voilà. Bon, ça veut dire que le Tenor avec les dents en or et les chaînes et tout ça, c'est le branding. C'est le branding. War yeah. Machine. Tu t'inspires de ce qu'il veut, De ce qu'il veut, est. de ce qu'il- À Ah, l'époque, j'ai d'accord. regardé ses anciennes vidéos, il mettait du papier à lui. Ah, Il rêvait déjà il de faire ça. Ah, ok. Alors on a concrétisé.
ce qu'il souhaitait faire. C'est pour ça que sa musique est réelle, la relation était réelle entre sa musique et lui. Alors, dans notre contexte, comment un producteur, manager pourrait vraiment s'en sortir dans le business déjà, est-ce que toi, tu t'en sors? Est-ce que tu vis de cette activité de développement des artistes, d'accompagnement, de management voilà, on dit que tu as travaillé aussi avec Jana Bouli. Est-ce que ça, sincèrement, est-ce qu'on peut vivre de ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont même de l'argent, mais ils ont peur d'entrer dans ce business. Déjà, ils ne savent pas trop comment entrer, et même, ils ne comprennent pas le business, comment ça fonctionne, et ils ne sont pas sûrs que c'est rentable. Parce que le brand manager, on peut être brand manager sans être manager, même de l'artiste. Juste le brand. Bien sûr. Donc toi, tu te situes entre le brand et le manager. Encore ça se passe comment? Encore qu'ici même, c'est un abus souvent. Le manager, on dit manager, mais parfois c'est l'assistant de l'artiste. Parce que le manager, c'est le bureau. Il établit, il écrit la carrière d'un artiste et il suit. Donc c'est ça, ces ambiguïtés qu'on a qui font que le business de la musique n'est pas facilement présentable à l'investisseur. Parce que l'investisseur veut être mathématique. Il veut savoir. Voici, je mets comme ça, je vais gagner comme ça parce que vous allez vendre ici ou ça, là, mais on est plus dans la foi. On croit. Dieu va aider. Voilà. Donc c'est un business... C'est un business où il faut être passionné. La plupart des gens qui ont fini par réussir, c'est au bout de la passion. C'est au bout de la passion, c'est pas au bout de l'investissement, c'est qu'il a tellement mis, c'est même au-delà de l'argent. Puis un jour, d'autres aussi débarquent comme ça et puis bouf, ça marche. Donc c'est vraiment, il faut être passionné. Mais ce que ça veut dire, c'est que le marché camerounais, ce n'est que comme ça qu'on réussit. C'est seulement le marché camerounais. Est-ce que c'est seulement le marché camerounais qui est dans ce... On parle de notre... Non, je veux savoir un peu au-delà. Parce que si ailleurs, ça change. D'autres pays aussi en Afrique francophone, c'est un peu le même système. Schéma. Oui, c'est le même schéma. C'est compliqué d'être sûr parce que les canaux ne sont pas organisés. Par exemple, si on veut vraiment organiser un travail d'un label, on devrait par exemple sceller des deals avec Orange, MTN, pensant publicité, excusez-moi. On devrait sceller des deals avec des grandes firmes. On sait que chaque année, on a tel nombre, c'est un exemple, on a tel nombre d'artistes qu'on doit envoyer un spectacle qui donne telle somme et tout. Nous, notre travail, c'est de développer les artistes. On vous les fournit, vous allez les utiliser pour X, Y. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Dès que tu signes un artiste, tu signes déjà des deals avec des différentes entreprises. Que bon, je développe cet artiste et puis on va faire comme ci, comme ça. Alors, ces entreprises investissent déjà sur le développement de l'artiste afin que l'artiste rapidement devienne un produit exploitable. C'est comme ça. Eh oui, Dex Willy, tu as une autre casquette que tu portes, celle de comédien, des apparitions dans plusieurs séries, des films. C'est une voie alternative pour toi? Voudrais-tu faire carrière, vraiment? Oui, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien faire carrière dans le cinéma. J'ai toujours aimé. D'ailleurs, ma mère aussi, elle est très, très, très bonne actrice. Finalement, hein. Elle est très... Ma mère, c'est une artiste. C'est une artiste. Donc tu l'as pas pris de loin. Elle n'a pas juste eu la chance. Chaque fois tu parles de ta mère, tu peux aimer vraiment ta mère. Bon, je suis son seul garçon, je suis l'aîné. Il n'y a pas un autre qui devrait l'aimer plus que moi. C'est joli ça. Fais-lui un message alors, parce que là elle te voit, elle te regarde. Elle est malade actuellement. Voilà, fais-lui un message en regardant juste la caméra en face de toi. J'espère que tu guériras, que le Seigneur te donnera la guérison finale et que je serai riche pour te rendre semi-riche. C'est maman? Maman plus chérie. Maman plus chérie. Coucou, maman plus chérie. Coucou, maman. C'est ton fils qui te parle. Quels sont tes objectifs sur la musique camerounaise et les talents des jeunes artistes musiciens? C'est Sergio Gattuso qui pose la question. Ok, j'aimerais développer un grand maximum d'artistes. J'aimerais donner la chance à tous les artistes qui ont du potentiel de pouvoir s'explorer et de vivre de leur art afin d'aider leur famille et leurs proches. Et puis il y a Rosine Laure Métaguet, oh le beau gosse charismatique, le feu sort, la voix, alors non, Dieu a pris tout son temps pour te créer. Bienvenue à l'émission. Et surtout beaucoup de courage à toi car ton jeu d'acteur est juste magique. Merci. Elle s'appelle Rosine. Merci Rosine, toi aussi tu es très belle. Tu l'as vu. Dans les compliments. Tout de suite, on va attaquer le thème de ce soir, s'il vous plaît. Va s'étaler. L'amitié entre un homme et une femme existe-t-elle réellement? C'est la question que nous avons posée et tout de suite on va lire les commentaires, que chacun réfléchisse. Tatiana va lire les commentaires que nous avons reçus sur notre page Facebook. Après le jingle.